Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens répondre à Anne-Lise qui m'a posé une question concernant, ça c'est dans le panier électronique que j'ai eu cette question-là. Anne-Lise, je viens vous répondre. Sincèrement, je n'ai pas besoin d'appeler le nom de Jonas Mulinda tous les jours. Parce que vous m'avez posé la question de savoir quel est le conseil approprié quand on est en politique. Vous savez, déjà, je vais vous dire une chose. Monsieur Mulinda, vous m'avez posé une question. Oui, pourquoi est-ce que je ne cite pas le nom de Monsieur Mulinda? Je dis, mais attendez, Monsieur Mulinda est il est journaliste d'investigation, il est écrivain et président de PUR. Il n'est pas aux affaires. Ce n'est pas lui qui dirige le Gabon actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il est là, il arrive en tant que candidat déjà. Il est président d'un parti politique. Il arrive déjà en tant que président de PUR. Et ensuite, il va poser sa candidature, nous le souhaitons, pour la mandature prochaine, la candidature pour une mandature de 2025. Donc, nous ne pouvons pas appeler quelqu'un qui n'est pas aux affaires. Voyez-vous, on ne peut pas appeler le nom de quelqu'un tous les jours. Tous les jours, on sort pour appeler le nom de la personne, mais on l'appelle comment? On ne peut pas sortir comme ça parce qu'on a envie de venir appeler le nom de M. Jonas Mulinda pour dire des choses. Vous savez, la personne qu'on doit appeler quotidiennement, c'est M. Oligui. Ah mais oui, la personne qu'on doit appeler quotidiennement, c'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition actuellement. Parce que c'est lui qui est aux affaires, avec ses militaires, avec Aaron et tout le reste. C'est lui qu'on doit appeler. Ah mais oui. Donc je ne vois pas comment tous les jours, quand je sors le nom de Jonas Mulinda, c'est par rapport à une situation, c'est par rapport à quelque chose de bien précis, une thématique, une problématique bien précise. Mais ce qui est sûr, c'est que M. Mulinda n'est pas aux affaires, Anne-Lise. Regardez bien. Oui, il n'est pas aux affaires. Pour qu'on puisse le pauvre l'appeler tous les jours, on va citer son nom, on va citer son nom, on va citer son nom. En entendant la personne qui dirige le pays, la personne qui a les clés du pays actuellement, c'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est lui qui est là. C'est lui qui doit commencer à poser des jalons. Vous voyez, quand on doit poser une fenêtre, on pose des charnières. Il y a des charnières pour pouvoir porter cette fenêtre ou cette porte. Mais là, ce n'est pas M. Mulinda qui est là pour le moment. C'est M. Oligui qui est là et qui doit commencer un travail. Je viens aussi pour donner un conseil par rapport au détachement. Vous savez, vous m'avez posé une question concernant quelles sont les attitudes qu'on pourrait avoir lorsqu'on soutient un candidat. La première chose, c'est le détachement. Deuxième chose, pas d'émotion. Parce que c'est dans cet attachement et ces émotions-là que nous perdons pied, que nous devenons des chaussettes, des chiffons, des serviettes pour certains candidats qui n'ont pas d'humanité. Je vous réponds, Anne-Lise. Il y a des candidats qui ont de l'humanité, il y a des candidats qui sont sincères, il y a des candidats qui sont des bonnes personnes. Mais il faut toujours faire très attention. Quand on veut vraiment rentrer en politique, se jeter en politique en tant que militant, il faut sortir de son état d'esprit, de sa conscience, l'attachement. C'est le détachement et sortir les émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on va dans un parti politique, vous savez, la politique, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas des tendres. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Détachement et pas d'émotion. C'est deux mots clés, pour pouvoir réussir à se maintenir, à s'imposer en tant que militant. On ne va pas pour mettre des émotions, on ne va pas pour mettre de l'attachement. Non, parce que vous ne savez pas comment ce candidat que vous ne connaissez peut-être pas bien peut se retourner demain. Ça, c'est un conseil que je donne à tous ceux qui veulent militer. Parce que quand vous allez avec des intentions en disant « Ah, demain moi aussi, on va pouvoir m'appeler. Demain moi aussi, on va pouvoir... » Non, faites-le parce que vous avez des convictions. Ce sont vos convictions qui vous amènent à vous mettre dans la politique, à vous mettre auprès d'un candidat et de travailler auprès d'un candidat, Anne-Lise. C'est le conseil que je tenais à donner cet après-midi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. À ciao, ciao.